Je m'appelle Jean-Baptiste Ginou. Je viens de Port-au-Prince, dans une localité appelée Bertin à Carrefour. Je travaille au sein de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés CTSP. Je suis secrétaire de bureau et secrétaire du regroupement des jeunes travailleurs de la CTSP. En Haïti, on a plusieurs éléments qui peuvent traduire un type d'austérité de la part du gouvernant, qui c'est le gouvernement haïtien. Le budget du pays étant faible, on n'a pas assez de services publics pour prendre soin de la population. Et il y a une lutte aussi pour finir avec le peu qui reste. L'unique patrimoine national qu'on a, c'est l'électricité d'Haïti. Mais présentement, on est inquiet parce que l'État haïtien veut à tout prix privatiser l'EDH. Et si on privatise présentement EDH, on va avoir vraiment de l'électricité avec ce qu'on appelle compteurs prépayés. C'est un groupe de gens, l'élite même, qui va avoir droit à l'électricité. Mais la masse, la grande majorité de la population vont rester dans le noir parce qu'il ne va pas pouvoir payer vraiment le tarif qu'on va mettre. Et on a eu pas mal de luttes aux côtés de la FESTRED, qui c'est la Fédération des travailleurs de l'électricité d'Haïti, qui a mené pas mal de stratégies pour combattre, telles que des sittings sur la cour de l'entreprise, des conférences de presse. Parfois aussi, ils donnent des informations à la population par voie écrite, par voie radiographique, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est peine perdue parce qu'on a un gouvernement qui fonce. C'est comme s'ils font la sourde oreille. On peut lutter, on peut s'opposer, mais on a besoin du support de l'international. On a eu l'occasion de partager nos expériences avec les jeunes Caraïbéens, voir les conditions de leur travail et nous aussi partager nos prérequis avec eux pour voir dans quelle mesure on peut vraiment apporter notre soutien en tant que jeunes syndicalistes. Et ce forum de solidarité et de jeunes, c'était pour nous aussi l'occasion de partager les cultures. Parce qu'on n'a pas mal de points communs avec la Caraïbe. Mais avec l'échange qu'on a eu, on voit qu'on peut travailler ensemble. Avec la solidarité internationale, nous, en tant que jeunes syndicalistes, on bénéficie pas mal de choses. Parmi ces choses-là, on a un programme de formation bien élaboré parce que je peux compter de 2013 à 2014, on a eu 4 séances de formation avec l'ISP, avec la camarade Sandra. Et c'était très bien. Et la dernière formation qu'on a eue avec le Forum de solidarité, c'est une formation basée sur l'autoréforme syndicale. Et je crois que c'est important pour nous, en tant que jeunes, de mieux saisir ce que c'est l'autoréforme, voir et analyser les problématiques d'Haïti et voir aussi dans quelle mesure que les jeunes syndicalistes peuvent aider pour qu'on puisse avoir vraiment ce qu'on appelle une transformation syndicale qui peut créer une force vraiment pour les travailleurs haïtiens dans tous les milieux et dans tous les secteurs de l'économie. Si je peux prononcer la phrase de Toussaint Louverture, en me renversant, on a abattu à ses domaines le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera par ses racines parce qu'ils sont profondes et nombreuses. Et ces racines-là, ce sont les jeunes. En les formant, on peut atteindre l'objectif visé, qui c'est la liberté syndicale.